La sobriété, je ne sais pas bien ce que ça veut dire. Soit ça veut dire décroissance et ça fait moins peur, mais alors c'est une espèce d'hypocrisie. Hein. Soit ça veut dire saccager la planète, mais un peu moins vite, un peu plus lentement, je ne sais pas bien ce que ça veut dire. Hein. Et donc, d'un point de vue du philosophe moral, en termes du point de vue de la philosophie morale, comme on dirait à la Sorbonne, je pense que la sobriété n'est pas une vertu, au contraire de la tempérance, parce que la sobriété, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Alors bien sûr, moyen très légitime et très nécessaire pour ce qui est de sauver la planète. Mais du même coup, je m'interroge sur le flou qui entoure cette notion de sobriété. Et je pense que le vrai débat est plutôt autour de la décroissance ou bien du développement durable. Et je pense que là, le débat est plus difficile, plus dissensuel. La sobriété, tout le monde est pour. Et au fond, c'est aussi pour ça que je suis un peu réticent. Quand tout le monde est pour, et quand tout le monde est pour, j'ai toujours tendance à suspecter un flou un peu confortable. La décroissance, tout le monde n'est pas pour. Le développement durable, tout le monde n'est pas pour. Hein. Les décroissants sont contre le développement durable et ceux qui sont pour le développement durable sont contre la décroissance. Mais du même coup, on sait de quoi on parle. Je suis quand même un peu gêné par ce que dit notre cher André Comte-Sponville, parce que je trouve qu'il y a un peu de contradiction dans son propos. Parce qu'à la fois, il nous dit il y a une catastrophe écologique comme une espèce d'évidence à peu près certaine, ce qui n'est pas mon cas, parce que je pense qu'on a déjà fait un certain nombre de choses qui vont finir par produire des effets. Alors, est-ce que ça en produira suffisamment? On peut se poser la question, mais une action est déjà menée depuis longtemps. Il nous dit qu'il faut changer de mode de vie, mais il n'y a pas de mot d'ordre pour changer de mode de vie. Et justement, ce que le mot sobriété voudrait apporter, c'est un mot d'ordre pour aider, baliser le changement de mode de vie qui doit accompagner le changement technologique. Parce que, pour moi, la sobriété est une nécessité aujourd'hui, mais il ne faut pas tout lui demander non plus. La technologie, on parle aussi d'une révolution technologique, va aussi nous aider à régler ce problème. Je voudrais quand même rappeler la définition du GIEC, qui est au fond ce qui fait un peu autorité tout de même, puisque c'est des gens qui ont travaillé sur le sujet, et ils ont mis 2 ans à la faire. C'est la suivante: ensemble des mesures politiques et des pratiques du quotidien qui évitent la demande en énergie, matériaux, sol et eau, tout en assurant le bien-être pour tous dans les limites planétaires. La sobriété, tout le monde est pour, je le disais, je suis donc pour aussi. Et donc tout ce que dit Jean-Baptiste de Foucault, je suis d'accord avec lui. Oui, il faudra changer des choses dans notre vie individuelle, mais on atteint vite les limites. Ouais. Bon. Je ne sais pas si depuis 30 ans, la proportion de douches et de bains que vous preniez il y a 20 ans a beaucoup changé. Vous savez que la douche, c'est mieux pour la planète, le bain, c'est moins bien. Bon, faites un peu d'effort, prenez un peu moins de bains, un peu plus de douches, mais c'est pas, la différence ne va pas être essentielle. Ouais. Et donc, je compte sur notre conscience morale à tous, hein, par souci de l'eau, de nos enfants, des générations à venir. Mais je ne crois pas du tout que ça suffira. Et donc, je pense qu'on va avoir besoin, oui, Jean-Baptiste a raison, de bouleversements technologiques, scientifiques. Autrement dit, pour sauver la planète, comme on dit rapidement, disons plutôt pour sauver l'humanité. Hein. Et le bien-être de nos enfants, on a besoin non pas de moins de sciences et de moins de techniques, mais de plus de sciences et de plus de techniques. Voilà. Parce que dans les sondages qui ont été rappelés tout à l'heure, que nous avons fait faire, Civic, on voit que 3/4 des Français sont intéressés par la notion de sobriété. Et même les gens qui ont des difficultés de fin de mois, ils sont 2/3 à dire « mais oui, la sobriété, on n'est pas contre ». Simplement, il ne faut pas que ce soit une sobriété subie, il faut qu'elle soit choisie. Il y a des points sur lesquels ils sont prêts à bouger nos citoyens plutôt que d'autres. Les loisirs, par exemple, la culture, c'est quelque chose pour lequel une question de sobriété ne peut pas se poser pour eux. Donc, il y a, au fond, une certaine propension déjà présente dans la population autour de cette idée, mais le système politique ne rebondit pas.
que je constate, c'est que nous sommes tous, au fond, égoïstes. Ouais. Et quand j'entends Jean-Baptiste de Foucault nous dire qu'il faut changer de valeur, comme je crois connaître ses valeurs à lui, je souris doucement, hein, parce que ce sont les mêmes valeurs que l'abbé Pierre, comme disait Henri. Hein. Non, mais je n'ai pas dit la même vertu. Vous savez la différence que je fais entre les valeurs et les vertus, mais voilà, c'est les mêmes valeurs que l'abbé Pierre. En gros, c'est les mêmes que les miennes, même si je manque encore beaucoup plus de vertus que Jean-Baptiste de Foucault. Vous voyez, mais ces valeurs-là, on les connaît. Il ne s'agit pas de changer de valeur. Hein. Il s'agit de changer de comportement. Et alors, si on espère que tout d'un coup, on va sauver la planète parce qu'on va s'aimer les uns les autres, mais j'ai envie de vous dire fraternellement, arrêtez de rêver. Hein. Arrêtez de rêver. On sait bien qu'on ne s'aime pas les uns les autres. Hein. Vous savez ce que disait Desproges dans un spectacle, Jésus nous dit « aime ton prochain comme toi-même ». Personnellement, disait Desproges, je préfère moi-même. On en est tous là, c'est ce qu'on appelle l'égoïsme. Et c'est justement parce que nous sommes égoïstes que depuis 25 siècles, les sages et les saints célèbrent la générosité, si vous voulez. Ce n'est pas contradictoire ce que je dis, c'est justement parce que nous sommes égoïstes que la générosité est une valeur et une vertu quand elle est incarnée par quelqu'un. Voilà, et donc, moi je veux bien qu'on parle de nouvelles valeurs, mais je ne vois pas bien ce qu'il y a de nouveau dans ces valeurs-là, et surtout je constate depuis 25 siècles qu'on n'y arrive pas. En revanche, quand on a fait des progrès, parce qu'on n'est pas moins égoïste qu'au XVIIe siècle. Oui, mais les pauvres ne meurent plus de faim dans les rues de Paris. Essentiellement pour deux raisons. Un, on a fait des progrès économiques, la révolution industrielle. Deux, on a créé le RSA. C'est une décision politique. Si on avait compté sur la générosité des plus riches pour que les pauvres puissent se soigner, mais les pauvres seraient morts sans soins, comme c'était le cas pendant des siècles, sauf quelques saints qui s'en occupaient dans leurs hôpitaux. Mais on n'a pas compté sur la générosité des plus riches. On a créé une petite chose très simple, ça s'appelle la sécurité sociale. C'est une décision politique et qui a fait beaucoup plus pour la protection des plus faibles et des plus pauvres que le peu de générosité dont vous et moi nous sommes capables. On voit aujourd'hui des gens qui changent de vie parce qu'ils veulent donner du sens à leur vie, ils veulent... Voilà. Je pense que cette question du sens qui ne se construit pas tout seul, quand même qui se construit avec les autres, fait que l'homme n'est pas seulement égoïste. Je pense que le capitalisme a généralisé l'égoïsme. Le capitalisme, au fond, il a réussi une chose extraordinaire, c'est qu'il nous a fait progresser en étant égoïste. Et ça, c'est chacun poursuivant son intérêt individuel, ne se préoccupe pas trop du reste, voulant gagner plus d'argent, voulant être profitable, on a réussi à faire du progrès comme ça. Bon, bah, tant mieux pour le progrès, mais ça ne peut pas marcher tout le temps comme ça. On a fait un pacte faustien avec le marché, et maintenant, Méphisto, il apporte la facture. Il dit maintenant, les amis, c'est moi qui tiens la route, et il faut que vous trouviez quelque chose à faire. Eh bien, je pense que la sobriété, ou la tempérance, si on veut, mais au sens large du terme, elle est là, elle est nécessaire. Mais elle doit être construite politiquement. Ce n'est pas seulement une affaire de belles âmes. On est bien d'accord là-dessus. Mais c'est bien l'idée du pacte civique, c'est de construire les trois niveaux ensemble. À une crise globale, il faut une réponse globale. Alors on a des réponses partielles. Soit la réponse morale, qui effectivement ne va pas très loin, je suis bien d'accord, soit la réponse technologique, qui ne suffit pas, et la réponse politique, on attend, quoi. On attend. Comment est-ce qu'on va faire, au fond? Est-ce qu'on va faire de la réglementation et des taxes ou est-ce qu'on va faire du rationnement? Voilà un vrai débat que nous souhaitons ouvrir au pacte civique. C'est-à-dire l'idée du rationnement, c'est de dire les entreprises, peu à peu, vont faire carbone sur facture. C'est-à-dire que chaque fois que vous achèterez un bien, vous saurez l'émission de CO2 qu'il y a dessus. Et chacun aura, à côté de sa carte vitale, une carte CO2, et chaque fois qu'il achètera un bien ou un service, on débitera sa carte, et puis le jour où la carte sera débitée, il faudra racheter des droits à ceux qui n'ont pas consommé leur crédit. Voilà, ça c'est un débat. C'est un débat, mais qui est vraiment très intéressant, parce que ça remet tout le monde à égalité dans une société qui n'est pas inégale. Ça recrée
l'an 01, comme on disait après mai 68. C'est l'an 01 de l'écologie. Et deuxièmement, ça permet une redistribution beaucoup plus fine